au premier chapitre. Na nsangu ya mbote ya sonikaka Santo Marco kabu ya ntete. Et là nous serons au verset 8. Kuna betatanga nzila kutanga ya nana. Mettons-nous debout, on va lire la parole du Seigneur. Betatelema betatanga ndinga ya mfumu. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1, 8. Nsangu ya mbote ya Santo Marco kabu ya ntete nzila kutanga nana. Biblia yake tuba mutindu yai. Mono mupesaka beno mbotika ya masa. Kansi yandi yatapesa beno mbotika ya mpeve santu. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na zulu. merci parce que tu as permis que nous puissions lire ta parole. Matondo sa mungeme pesa nsuande betu tanga ndinga nange. Nous te la remettons au nom de Jésus. Betu ke futudila nge yo na jina Yesu. Bénis-la Seigneur. Sampula yo mfumu. Bénis-la pour notre bien. Sampulo sana mambote na betu. Pendant que nous sommes devant toi Na ntango betke na ntola nange. pour écouter cette parole, Samuna kuwa ndinga yai. nous voulons être bénis de toi. Betke zo sampula manange. Fais le bien pour nous, Seigneur. Sa yo mbote samuna betu mfumu. L'honneur sera pour toi. Nkembo tavana nange. Bénis chaque cœur. Sampula koso ntima. Bénis chaque esprit. Sampula koso mpeve. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Kangula kuwa na betu akimpeve mfumu. Le diable avec ses incompréhensions Diabulu na kukonda kubakisa nandi. et sa distraction, Na kidiba nandi. je les chasse au nom de Jésus. Muge kulandi na jina Yesu. Seigneur, Mfumu entre en scène kota na kisalu. pour nous parler, Sana kutubila beto. pour nous convaincre aussi. Samuna kundimisa beto mpi. La gloire sera pour toi dans le nom de Jésus. Nkembo tavana nge na jina Yesu. Bénis ta parole, Seigneur. Sampula ndinga nange mfumu. Bénis-la Sampula yo dans le nom de ton Fils Jésus. na jina mwana nge Yesu. J'ai ainsi prié, Père. Mumesamba pidi na tata. Amen. Yinga Merci. matondo mingi. Ici où nous venons de lire, Kisika ya betme katwa utanga. j'aimerais parler sur le baptême du Saint-Esprit. Mukezo tubila fioti na mbotika ya mpeve santu. C'est pourquoi dans Marc chapitre 1 verset 8, Yo ina na nsangu ya Marko kabu ya ntete nzila kutanga. Nana Jean dit, Yohani ketuba il vous baptisera du Saint-Esprit. nde yandi tapesa beno mbotika ya mpeve santu. Et le baptême du Saint-Esprit Ye mbotika mpeve santu est une promesse. yoke elaka. Amen. Pas la promesse de n'importe qui, Yoke elaka ya konso muntu inave. mais la promesse du Père. Kansi elaka ya tata. Ce n'est même pas la promesse de Jésus. Yoke Fils. mpive elaka ya Yesu Kristu mwana kupesaka. C'est la promesse du Père. Yoke elaka ya tata. Si nous prenons acte au premier chapitre, Kanabetu baka bisalo bantumwa kabu ya ntete. au verset 4 et 5, Nzila kutanga iya tikuna tanu. là il est dit ceci. Kuna yometu bama mutindu yai. Comme il s'est trouvé avec eux, De bonso ya vandana bo. il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Ya pesa bonchiku na kukwenda ventama na Yerusalemi. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Kansi na kukinga yina ya tata kulakaka. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Yina ya muzabisa beno mutindo atubilabo. Jésus dit d'attendre ce que le Père avait promis. Yesu ketubande bokinga yina ya tata kulakaka. Car Jean a baptisé d'eau, Sambu Yohani kupesa mbotika ya masa. mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Kansi beno na bilumu fioti bentabaka mbotika ya mpeve santu. Ça, c'est ce que le Père avait promis. Yina kele mambu ya tata kulakaka. Et même Pierre nous rappelle encore dans Actes chapitre 11, Ata petelo mpike yibukisa betu yodiaka na bisalo bantu mwakabu 11 au verset 16. na nzila kutanga 17 Il dit ceci: aketuba mutindu yai. je me souviens de cette parole du Seigneur. Muge yibuka ndinga ya mfumu. Jean baptisé d'eau,
Yohani kupesa mbotika masa. Mais vous, Kasi beno. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bentabaka mbotika ya mpeve santu. Je veux d'abord que nous comprenions simplement pour aujourd'hui la valeur de cette promesse. Mugezola ntete betu bakisa dikambu ya isa mna bubu. Bumbalu ya elaka yai. Sans ce baptême du Saint-Esprit, Nkatu mbotika mpeve santu yai. il n'y a pas l'espoir d'être sauvé. Kena kivuvu mpive ya kuguluka. Mais le Père qui avait promis cela Kasi tata ya kulaka yo. devrait nous l'envoyer Yova loma mande atini la betu yo. au nom de Jésus Na jina Yesu Kristu. et par Jésus. Ye na nzila nandi. L'apôtre Jean dit ceci dans Jean chapitre 14 Mtumwa Yohani iketuba mutindu ya na mukanda nandi ya 10 na iya. au verset 26. Nzila kutanga makumi zole na sambanu. Mais le consolateur, Kansi mulendisi. l'Esprit Saint, Mpeve ya santu. que le Père enverra en mon nom, Yina ya tata tatinda na jina na munu. le consolateur, Mulendisi. l'Esprit Saint, Mpeve ya santu. que le Père enverra en mon nom, Yina ya tata tatinda na jina na munu. vous enseignera toutes choses. Yata longa beno bima nyonso. Et il viendra Ye yata kwisa. et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ye yata yibukisa beno nyonso mutu bila beno. Il vient avec une mission Ake kwisa na kisalu mosi. de nous rappeler ce que Jésus avait dit. Ya kuyibuka beto yina ya Yesu kutubaka. Dans Jean chapitre 15 verset 26, il continue. Na Yohani kabu 15 nzila utanga makumi zona sambano ake fula na kutuba. Mais quand le consolateur, Kasi ntangu mulendisi. suivez un peu ce langage ici, que Bewa, je vous enverrai de la part du Père. Ntangu mulendisi yina muta tinila beno na dikabu ya tata. Là Jésus dit, je vous enverrai de la part du Père. Awa Yesu ketuba nde muta tindila beno yo yandi na dikabu ya La tata. promesse est la promesse du Père. Elaka ke elaka ya tata Mais Jésus kupesaka. dit ici, Kasi Yesu ketuba wa. je vous enverrai de la part du Père. Muta tindila beno yandi na dikabu ya tata. Ah bon? Ambo? Donc ce n'est pas le Père qui nous envoie ça directement, Isondila keleve tata ke tindila beto yo mbala mosi. mais il donne ça d'abord à Jésus, Kasi ake pesonte na Yesu. et puis Jésus nous l'envoie. Kasi na nima Yesu ke tindila beto yandi na dikabu ya tata. Quand sera venu le consolateur, Ntangu mulendisi takwisa. que je vous enverrai de la part du Père, Yina muta tindila beno na dikabu ya tata. l'esprit de vérité Mpevi ya makeleka. qui vient du Père, Yina ke katuka na tata. il rendra témoignage de moi. Amen. Ya tata kimbangi na munu. Donc le Saint-Esprit, quand il viendra, Isondila mpeve santu ntangu atakwisa. c'est pour rendre témoignage de Jésus, Kesa munakuta kimbangi ya Yesu. pas d'un homme, Kimbangi ya muntu pas be. d'un prophète, Kimbangi ya mutu mais de bibe. Jésus. Kasi kimbangi ya Yesu. Oh là là. Oh là là. Dans Actes chapitre 2, Na mukanda bisalo bantu mwaka buzole. lisons d'abord quelques versets. Betatanga mwa banzila masonama. Verset 33. Nzila kutanga makumi tatu na tatu. Mais on reviendra sur cela. Kasi beta futukila yo kaka. Élevé par la droite de Dieu, Ya kuzangula maka na diboko kiyakala ya nzambi. il a reçu du Père Ya bakaka na tata. qui? Nani angoina? Jésus. Yesu Kristu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Ya bakaka na tata mpeve santu ina kulakamaka. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Ye ya me mwanga yo. Bonso mutinu benke mona ye benke wa. Non, 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 la Bible ne se contredit pas. Ve Biblia ke kuditermina ve. La promesse est la promesse du Père, Elaka ke elaka ya tata. mais il donne cette promesse qu'il nous a faite au Fils, Ye yake pesa elaka ina ya pesa beto na mwana c'est-à-dire nandi. le Saint-Esprit, Isodila mpeve santu. et à son tour, Ye na dikabu nandi. le Fils le répand sur nous. Mwana keti ya muno na zulu na beto. C'est clair? Keti oke pwelele. On doit refixer certaines choses, ça sera bon. Betu fetu
futula dia makambo nkaka mbote mbote otavana mbote. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait encore continuer à dire Kikumo ina Yesu lena fula dia na kutubila beto. dans Luc 24, 49, Na nsango mbote ya Luka kabu makumi zona iya nzila utanga makumi iya na uvwa. au verset 49, non, 24 et 49, oui. Na nzila kabu makumi zona iya nzila utanga makumi iya na uvwa. Voici, j'enverrai sur vous Tala mutatinda na zulu na beno. ce que mon Père a promis. Yina ya tata na munu kulakaka. Ça se concorde bien? Pana yoke kwela na mbote. Mais vous, restez dans la ville Kansi beno bebi kana kati ya mbanza. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tiku na belu atama na ngolo mazulu. Donc c'est Jésus qui nous envoie ça. Disoni la ke Yesu ke tinila betu yo. Quoique c'est le Père qui a fait la promesse, Atako ke tata kupesa elaka. mais il donne d'abord ce Saint-Esprit à Jésus Kansi tata ntete ke pesa peve santu na Yesu. et Jésus répand ça sur nous. Ye Yesu ke tiamuno na zulu na beto. Pour ce qui est du salut, Na ina ke tadila lugulusu. donc je veux qu'on reste correct Amen. Mugezo ane betu bikala na mutindo wa mbote. avec les Écritures. Nama sonama. Et Dieu Ye nzambi donne le Saint-Esprit ake pesa peve santu à ceux qui lui obéissent. na bayina ke le mfukila yandi. Le grand secret, c'est cette obéissance. Kintwe ki ya nene kele bulenfu ina. Il donne le Saint-Esprit Ake pesa peve santu à ceux qui lui obéissent. na bayina ke le mfukila yandi. Prenons Acte chapitre 5, verset 32. Betabaka bisalo bantu mwaka butanu nzila kutanga makumi tatu na zole. Écoutez, Bewa. nous sommes témoins de ces choses. Betke ba mangi ya bima yai. De même que le Saint-Esprit Kitesu moshi ya mpeve santu que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. ya nzambi kupesaka na bayina ke le mfukila yandi. Le problème, ce n'est pas connaître la parole. Dikambu kel vende ngeza bandinga. Mais le problème, c'est obéir Kansi dikambu ke ngele mfuka. à ce que tu connais comme parole. Na ina ngeza babonso ndinga. Tu obéis à Dieu. Ngele mfuka na nzambi. Non, mais il te donne le Saint-Esprit. Pana pesa ngempeve santu. On ne doit pas compliquer ça. Betena kotisa yove mbwalangasa. Rien que ceux qui obéissent à Dieu. Kaka bayina ke le mfukila nzambi. Mais avant que je continue sur cela, Kansi nantola mufula na zulu na yo. laissez-moi introduire quelque chose là Bebi kamu kotisa mwa kima mosi fioti ya fioti. qui pourra nous interpeller un tout petit peu, Yina lenda futula bet na njila mwa fioti. afin que nous ayons confiance à ce que la Bible nous dit. Samu ne betu bana na kivuvu na yina Biblia ke tubila betu. C'est le seul livre qui est la vérité. Yoke kaka mukanda mosi kaka yake makieleka. Des fois, je dis ces choses ici Mbalankaka mugetu babima yayi. pour vous rassurer davantage. Samu na kundimisa beno dia kuluta. Que peut-être cette courbure que nous avons fait, Mbalankaka kubaluka yaya betu balukaka. que chacun comprenne Ye konso muntu kubakisa yo. que cela est la vérité. Nde yoke makieleka. Parce que pour moi, Quand samu na munu. ma joie Kiese na munu. est que j'ai commencé, Yoke ne muya antikaka. mais je n'ai pas terminé Quand si mume manisa nteve. avec ce que j'avais commencé. Na mambu ya muma ya antikaka ntete. Frère Branham, après avoir rencontré les pentecôtistes, Mpangi Branham na nima ya kukutana na bantu wa c'est Pentecote. moi ça qui m'intéresse pour le moment. Kio yai yake benda bukebi na muna Ou pour ntambu yai. aujourd'hui. Samu na bubu yai. Il a désobéi. Ya kolamaka. Il avait désobéi Ya kolamaka. à ce qui est supposé être la commission que Jésus lui a donnée. Na yina ke mona na bonsonde yoke kutindama ya Yesu kupesa yandi. Maintenant, pour que nous soyons sauvés, Kasi ntango asa mbet guluka. on sera sauvés dans cette désobéissance. Keti beta guluka na kati ya kukolama yai. Ce que je veux parler ici Yeye muta tubila wa. est différent des rétrogrades. Yoke lusosonu na muntu ame vutuka nima nima. Les rétrogrades, c'était Jonas, si on peut dire ainsi. Amen.
Muntu ya kufutuka nima ke boso mbandu ya Yonas kana betle natu ba mutindu ina. Il refuse. Ya buya. Puis il revient. Na nima kufutuka diaka ya sala kimango. Mais ici il s'agit d'une désobéissance. Kansia waoke tadila kukola mamosi. Où il n'est pas revenu à cela. Wapi ya futuka dia vena njila mbote na kati na yo. Il est resté dans sa position. Ya bikalaka na mutinu nandi na kukolama. Mais je parle aussi le baptême du Saint-Esprit, c'est très important. Ça va permettre à répondre à beaucoup de questions qu'on m'a posées quelque part là. Dans l'histoire de ma vie, 26 juin 1955, je prends le paragraphe 20 et on pourra progresser jusqu'à 26. Mais suivez-moi avec attention. Elle a dit, c'est sa femme. Non, 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 c'est sa femme. Hop. Elle a dit, comment appelle-t-on cela? Pourquoi cette question? Branham venait de rencontrer les pentecôtistes. Branham kukatukaka kukutana na bantu wa Pentecote. Puis, nanima, il est venu parler de cela à son épouse. Ya kuisa kutubila yo nkento nandi. Et elle a posé une question. Yenkento ya kuyulanguvu. Comment appelle-t-on cela? J'ai dit, mutubaka. Il disait que c'était le baptême du Saint-Esprit. Bova tubande ke mbotika mpeve santu. J'ai dit, mutubaka. Allons chercher Jésus comme cela. Nous sommes donc allés. Donc lui et sa femme. Et nous avons tous deux reçu cette bénédiction. Alors nous sommes allés en parler à nos parents. Eh bien sa mère était ce genre de femme raffinée. Elle était membre d'une grande église. Elle a dit, eh bien Billy, ces gens ne sont rien d'autre que de la racaille. C'est pentecôtiste. Ils ne valent rien. Ne les approche pas. Je ne veux pas que ma fille les côtoie. J'ai dit, oh, mais ce sont des vrais gens. Elle a dit non, non. Ma femme s'est mise à pleurer. Et c'est là que j'ai commis mon erreur fatale. Maintenant, à partir d'ici, suivez. J'ai écouté ma belle-mère au lieu d'écouter Dieu. J'ai abandonné l'église. Quelle église? Là où il y avait les pentecôtistes. Je suis retourné chez les baptistes. Mais en réalité, c'était l'église pentecôtiste de David, de son pasteur David. Aussitôt les fléaux ont frappé mon foyer. Il faut que vous compreniez ça. Parce qu'il n'est pas allé. Il a écouté sa belle-mère. Aussitôt, les fléaux ont frappé mon foyer. Ma femme est tombée malade. Mon père est mort dans mes bras. Mon frère a été tué. Et tout est arrivé dans l'espace de quelques jours. Dieu m'a donné une occasion. Soit traiter les gens de racaille au pas. J'ai dit, oh Dieu,
Je reconnais que je me suis mal comporté. Ne laisse pas ma femme mourir. Alors je me suis mis à pleurer. Elle a dit, tu sais, ça c'est sa femme qui dit, le Saint-Esprit dont nous parlions. Elle a dit, Billy, tu sais, tu n'aurais pas dû écouter maman. Oh, et je dis, hop, si seulement je pouvais revivre cela. Nous savions que nous avions mal agi. Elle a dit, promets-moi quelque chose, Billy, que tu prêcheras ces messages jusqu'à la mort. Tu prêcheras ces messages jusqu'à ta mort. On va découvrir il s'agit de quel message. Elle a dit, car il est réel. Ces messages-là que tu vas prêcher jusqu'à la mort, il est réel. Elle a dit, j'étais dans la gloire. Parce qu'elle était presque morte, d'après ce que Branham raconte. Et il avait commencé à dire si je peux encore parler avec elle. Et la femme est revenue. Ils ont parlé ce que j'ai lu. Puis, après la causerie, elle est morte. Ça n'est fini. Mais pendant qu'elle était déjà morte, d'après ce que j'ai lu, avant qu'elle ne dise ça, elle a rencontré Jésus. C'est le témoignage de Frère Branham. Elle a rencontré des anges. Elle a dit, car il est réel. Elle a dit, j'étais dans la gloire. J'ai vu le Seigneur Jésus et les anges. Oh, a-t-elle dit, c'est merveilleux. Elle a dit, je dois retourner. C'est-à-dire, il faut que je meure, je dois retourner. Elle a dit, veux-tu me promettre que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre? Le message qu'il devrait prêcher, dont Hop qui a rencontré Jésus et les anges, ce message-là était le baptême du Saint-Esprit. Non, je suis dans ce contexte ici. J'ai dit, je le promets. Et elle a dit, je m'en vais. Elle est morte. Je crois que ce que je lis ici est une vérité. Je ne peux dire que c'est une vérité. Mais ça, ce n'est pas un message qui vient d'un ange. C'est supposé un message qui vient d'une personne qui était morte, qui est partie dans la gloire. Il a rencontré Jésus. Il a vu les anges. Puis il revient pour dire à l'homme qui est vivant sur la terre, j'ai vu. Attention, promets-moi de prêcher ce message, le baptême du Saint-Esprit, et avec l'aide de Dieu, je le respecterai. Quel message? Le baptême du Saint-Esprit. Je prends encore l'histoire de ma vie.
19 avril 1959, paragraphe 179. Paragraphe 179. Elle a dit, nous n'aurions jamais dû écouter maman. Écoutez, ces gens-là sont dans les vrais. Ces gens-là étaient dans les vrais. J'ai dit, je le sais. J'ai dit, même frère Branham, il savait que ces gens-là sont dans les vrais. Elle a dit, promets-moi ceci, que tu vas aller vers ces gens-là. Tu vas prêcher ces messages jusqu'à ta mort. Les baptêmes du Saint-Esprit. Ici, continue. Promets-moi ceci, que tu vas aller vers ces gens-là. Elle a dit, parce qu'ils sont dans les vrais. Ça, c'est le témoignage d'une femme qui a vu Jésus. Ces gens-là sont dans les vrais. Et quand je méditais sur ça, beaucoup de questions me venaient à la tête. J'ai dit, si je peux rester avec la Bible, ça sera moins de problèmes. Ces anges, ces visions, ça fait mal à la tête. Réfléchissez un peu comme des hommes. Avant que je continue. Hop est morte en 1937. Ok. On va lire quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit 1935. Donc c'est vers 1935, quelque chose comme ça, que Branham rencontre les pentecôtistes. Mais Hop va mourir en 1937 pour dire à son mari, promets-moi que tu vas aller vers ces gens-là. Mais dans l'entretemps, en 1933, un ange a donné aussi un message à Branham. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Un ange. Une femme quitte le ciel pour dire à la même personne, ces gens-là sont dans les vrais. Promets-moi que tu vas aller vers eux. Qui me comprend quand même? Amen. Alors que ce sont des pentecôtistes qui avaient le baptême du Saint-Esprit. Ce sont eux qui étaient dans les vrais. Mais quel est ce message que l'ange a donné en 1933? Contraire à ce que Jésus a dit à sa femme. Je prends la biographie. À la page 76. On peut aller jusqu'à 78, mais en sautant. Sa belle-mère, elle a dit, retourne dans ton église jusqu'à ce qu'il puisse te donner une paroisse. C'est-à-dire, ne va pas vers ces gens-là. Ce sont des racailles. Retourne dans ton église. Chez le docteur Davis. Alors on va te donner une paroisse. Tu n'amèneras pas ma fille là-bas. Mais j'ai décidé que c'était mieux de ne pas aller chez les pentecôtistes.
Et ainsi, les trois mots sont dans la Bible. Quelle Bible? Et pourquoi garder ça secret? Dans Marc chapitre 16 verset 17. Vous savez ce qui fait la différence maintenant? Ça fait un temps, chaque fois quand j'ai prêché, comme tous les autres pasteurs, je veux parler de cela mardi ou vendredi. On grattait sur la parole. C'est-à-dire on triait. Donc tu regardes ici, il dit une chose, toi-même tu dis, pas ça. Tu peux lire. Il dit, je suis Dieu. Tu dis non, non, non. Ça, je ne prends pas ça. Tu lis quelque part. Il dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Alors tu prends ce que. Mais là où il est Dieu, on laisse. C'est là où nous avons été des pasteurs hypocrites. Alléluia. Un vrai croyant du message de Branham doit l'adorer et ne peut pas trier. Pendant que nous trions, cela signifie que tout n'est pas vrai. Et pendant que nous savons que tout n'est pas vrai, mais nous disons à l'église en mentant, le message est parfait, mais nous sommes en train de trier. S'il dit, je suis le Messie, je suis le médiateur, je suis votre frère. Frère Branham dit, je suis votre frère. Mais j'ai seulement eu un courage pour éviter l'hypocrisie et dire la vérité que ce message est plein de fausseté. On doit laisser ça pour les branhamistes, ceux qui adorent Branham. Mais nous ne pouvons pas rester avec Jésus et dire ensuite que nous avons un message, alors que dans le message en question, nous sommes incapables à tout prendre. Nous trions parce que cela n'est pas vrai. Les trois mondes nobles de la Bible ici. Allez dans Amen Tabernacle. Tous ceux-là qui ont cru, qui sont hypocrites là. Moi j'ai déjà changé. Allez chez tous les hypocrites. Amen Tabernacle. Alléluia Tabernacle. Zoé Tabernacle. Ciel Tabernacle. Antoine Tabernacle. Personne ne lira ça. Il ne faut pas lire ça. Non, mais ils ne liront pas ça.
est temps que chacun fasse son choix. Alléluia. Pour dire la vérité, que ça c'est une erreur. Et la vérité, c'est Jésus et sa Bible. Amen. Mais comme chaque prédicateur, nous recevons l'inspiration partout. Tu peux lire un témoin de Jéhovah, tu reçois l'inspiration. Tu lis les baptistes, tu reçois l'inspiration. Tu lis Branham, tu reçois l'inspiration. Mais nous prêchons Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En 3 mots nobles de la Bible, ils chasseront les démons. Jésus avait déjà donné un nom. À mon nom. Quel nom? Le Seigneur Jésus. Vous chasserez les démons. Acte chapitre 10. Acte chapitre 4. Verset 10. Sachez-les tous. Et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. De Nazareth. Quelle précision. Tu peux te lever au Congo pour dire tu es Jésus-Christ. Tu as une question que je vais te poser. Jésus-Christ d'où? Déclassé. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Les noms étaient déjà donnés. Mais n'oubliez pas, l'onction quitte pendant presque 10 ans. 9 ou 10 ans. Mais l'ange vient avec 3 mots nobles pour restituer l'onction. Mais pourtant, il avait désobéi. En rejetant la commission de Dieu comme il l'a dit. Malgré les 5 décès, il n'a pas rejoint les pentecôtistes. Il est resté à Jeffersonville. Il a commencé l'église à Jeffersonville selon le souhait de sa belle-mère. Et l'église de Jeffersonville était sa paroisse. Il n'est pas allé vers les pentecôtistes. Je peux reprendre dans quelque chose que je viens de lire ici. Biographie 76, paragraphe 3. Elle a dit, retourne dans ton église jusqu'à ce qu'il puisse te donner une paroisse. Et agis comme un homme qui a du bon sens. Tu n'amèneras pas ma fille là-bas. Oui, madame. Et j'ai retourné et j'ai sorti. Il a rejeté ce que nous appelons l'appel de Dieu. En 1955, mon but c'est prêcher Jésus. En 1955, il a même prêché un message intitulé Là où je pense que les pentecôtistes
ont failli. Ya teya nsango mosi ya pesa yo ntudilongi ndekisika ya muge yindula ne bantu Pentecôte mebela. Les pentecôtistes étaient saccagés. Bantu Pentecôte ya sandabo. Malgré les dires de sa femme, dans son propre témoignage, promets-moi que tu vas suivre ces gens-là, que tu partiras avec eux. Il n'est pas parti. Il a prouvé qu'ils étaient des bises. Des bises, les corbeaux. Ils n'ont rien. Pourquoi j'ai dit ça? Je veux qu'on revienne un peu sur le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai dit là a un sens. Ça va nous aider. Dans Ephésiens 4, verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Scellés. Baptisés. Scellés. Pour les jours de la rédemption. Je dis si un homme est scellé du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Mais en 1965, dans ce sermon intitulé Être conduit, na 7 décembre 1965, mon problème ce n'est pas les lire, mais c'est pour vous prouver. Paragraphe 162. Je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Il ne dit pas qu'il a reçu, il dit, tu as bien interprété. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Ok, j'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Non, non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. Écoutez, la Bible dit, c'est tout à fait vrai. La Bible dit, c'est tout à fait vrai. Parce que la chose qui est dite ici n'est pas dans la Bible. Où est-ce que la Bible a dit qu'un homme qui reçoit le baptême du Saint-Esprit sera perdu, alors que c'est la promesse du Père? La Bible dit, c'est tout à fait vrai. Quel verset? Vous savez, il y a trop de témoignages, surtout autour de cette campagne. Et surtout les gens pour lesquels je prie pour le téléphone. Ce matin, j'allais m'envoyer encore un message SP, mais j'ai dit, c'est trop. Les gens témoignent comment Dieu guérit. Vous allez remarquer, c'est comme si j'ai mis tous ces témoignages de guérison de côté. Parce que la maladie que nous avons est une mauvaise maladie. Très mortelle. Parce que quand on voit quelqu'un faire des miracles, on fait de lui un vrai serviteur de Dieu. Tu blagues avec qui? Ah bon? Cet homme-là qui a ressuscité les morts. Cet homme-là. Mais la Bible nous dit, en ces jours-là, beaucoup diront, j'ai fait des miracles à ton nom. Les miracles, les gens les feront.
Mais la vie éternelle est de rester dans la parole de la vérité. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit chaque heure de ta vie. Pendant 30 ans, 50 ans. Chaque heure, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Mais être perdu. Mais on vient faire quoi à l'église? Pourquoi perdre le temps? Pourquoi Dieu nous a promis quelque chose qui va nous amener en enfer? Alors que sa femme a dit, elle a dit, nous n'aurions jamais écouté maman. Ces gens-là sont dans les vrais. Il ne dit pas, toi mon mari, tu es dans les vrais. Ces gens-là, pas toi. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux ça. Il y a eu un envoûtement quelque part. Elle a dit, promets-moi que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit. Que ces gens-là prêchent. Promets-moi que tu vas aller vers eux pour travailler avec eux. Mais notre frère Branham n'a pas fait ça. Face à la ville où il vivait, dans le sud d'Amérique, avec la ségrégation raciale, avec la doctrine des Ku Klux Klan, où on pouvait dire qu'un homme noir ne peut pas se marier à un blanc. Nous retrouvons ça dans le message de Branham. Qui peut prouver ça par une écriture? Personne. Comment pouvait-il aller avec les noirs? Non, c'était impossible. Et la fois passée, j'ai dit une chose ici, il avait soutenu la ségrégation. Entre les noirs et les blancs. Il était contre l'intégration. Comment va-t-il aller avec les noirs? Il s'est opposé à Kennedy. Parce que le président Kennedy voulait l'intégration des noirs vivre ensemble avec les blancs. Il s'est opposé à Martin Luther King qui luttait pour l'intégration de l'homme noir. Il ne pouvait pas citer le nom de William Seymour. Il avait un nom spécial. L'homme de couleur. Et hier quand j'ai médité, je me suis dit, mais si noir c'est la couleur, et les blancs, et les jaunes, donc quand on dit l'homme de couleur, c'est comme si les autres n'ont pas la couleur. Mais c'était une injure en Amérique. L'homme de couleur. Comment devait-il travailler avec ces gens de couleur?
Et il a refusé ce que lui-même dit être la commission de Dieu. Il a refusé ça. Il n'est pas parti. Alors je veux seulement que nous comprenions une chose. Si on doit continuer à croire ce message, mettons dans la tête que nous sommes en train de croire un message venu par un homme qui était en dehors de la commission de Dieu. Dieu l'a envoyé. Sa belle-mère a dit ne va pas. Maintenant qu'il n'est pas parti. Le message en question vient de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans la commission. Mais c'est sérieux. Ce n'est pas que les pasteurs ne savent pas ça. Dans Actes chapitre 17 verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Alors faisons bien le choix. Moi j'imagine que tous nous sommes sortis du sang d'Ève et Satan. Et serpent. Pardon? Parce qu'il y a un seul sang. C'est le sang de serpent avec Ève. Ou le sang d'Adam avec Ève. Maintenant, parce qu'il y a un seul sang, c'est le sang d'Adam ou de serpent. Mais si on croyait la semence du serpent, comment? Et puis dans notre temps, nous prêchons comme Paul. Paul dit un seul sang. Mais nous prêchons comme Paul. Mais nous avons des sangs. Si c'est de Paul entre, mais ils vont entrer parce qu'ils sont un seul sang. Et les miens qui ont des sangs entreront aussi. Non, ça ce n'est pas le sel de Jésus. Maintenant, je suis heureux. Je peux prêcher librement. Fini les poules et les coqs en train de gratter. Non. Parce que nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose là. Lisons d'abord une écriture. Je prends Actes chapitre 2. Ah, mais c'est beau ça. Verset 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Parce qu'on doit croire Jésus. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen.
élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Là, nous voyons le jour de la Pentecôte pour que la promesse du Père puisse s'accomplir. Pierre, en prenant la parole, il a prêché sur Jésus le Fils. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il ne rendra témoignage que de Jésus. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra, il parlera de Jésus. C'est la raison pour laquelle, en lisant cette Bible, dans le Nouveau Testament, vous êtes dans l'impossibilité de reconnaître la vie de Pierre. Il avait combien de femmes? Combien d'enfants? Il mangeait quoi? Il partait à la chasse au cou. Il se lavait dans quel rivière? Il avait quel costume? Alléluia. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'était pas là pour que ces gens-là rendent témoignage d'eux. Mais le Saint-Esprit dans ces hommes-là rendait témoignage de Jésus. Nous ne connaissons pas. Pierre avait combien d'enfants? Alléluia. Mais les gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui, on connaît même les numéros de leurs souliers. Qu'est-ce qu'il mange? Il dorme comment? Comment il a acheté la voiture? Quel est ce Saint-Esprit qui te fait témoigner de toi-même? Tu te rappelles? Une fois, je t'ai dit une chose, que les gens ont des difficultés pour faire ma biographie. Bantu. Parce que quand je suis ici, je parle de Jésus. C'est ça le Saint-Esprit. Même pas Pierre plutôt, quand il était parti chez Corneille. Prenons Acte chapitre 10. Avancez un peu avec ça. Verset 34. Alors, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Yoka prédication. Quelle est cette prédication autour de l'homme de Kentucky? Quel Saint-Esprit? Soyons clairs. Pierre n'a jamais dit, je vais continuer. Pierre n'a jamais dit, moi que vous voyez ici, je suis le fils de Jonas. Mais nous connaissons le nom de son père à cause de Alléluia. Jésus qui avait dit à Pierre, Pierre, fils de Jonas. Maintenant que vous connaissez qu'il est fils de Jonas et sa mère, vous connaissez ça? Mais Pierre a écrit, hein? Mais il n'a pas dit le nom de sa mère. Ni de son enfant qui allait le remplacer. Mais non. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué
en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût. 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Il est temps de faire confiance à Jésus, d'être son ami. Tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors Pierre dit, peut-on refuser, 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Chez Corneille, il n'a parlé que sur Jésus. C'est-à-dire Pierre avait le véritable Saint-Esprit pour témoigner de Jésus, pour parler de Jésus. Vous savez, j'ai compris pourquoi j'aime les pentecôtistes. Même leurs chansons. Parce qu'ils sont là pour chanter Jésus. J'aime les baptistes. Ça, c'est de tout cœur. Ce n'est pas à cause de l'infaillibilité. Ils sont de bonnes personnes qui élèvent Jésus. Je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était en 1996. C'est Dieu qui m'a dit dans le cœur. Comme tu en cherches, va. Cet homme-là va prier pour toi. Et l'homme qu'il m'avait montré, c'était le pasteur Baruti. Et il a prié pour moi. C'est pas vous, quand on prie pour vous, chacun son expérience. Pour moi, c'était sur les champs. J'ai senti quelque chose changer complètement ma vie. J'ai pleuré, j'ai dit, ah, maintenant j'ai reçu Jésus. Mais j'ai posé la question au pasteur Baruti. Toi, le Saint-Esprit, tu l'as reçu d'où? Qui connaît la réponse? Il a dit où? Chez les Nzambe Malamu. Ce que j'ai lu sur Frère Branham ici, il est parti chercher le Saint-Esprit où? Chez les pentecôtistes. Vous voulez me dire quoi? Que quand Branham a reçu le Saint-Esprit chez les pentecôtistes, alors le Saint-Esprit a quitté tous les pentecôtistes? Non! Est-ce qu'on me comprend bien? Avec ce Saint-Esprit de Nzambe Malamu, quand je regarde dans ma vie, j'ai divisé l'église de qui? J'ai injuré qui? Je me chamaille avec qui? Mais nous avons un autre Saint-Esprit de la haine. Ce Saint-Esprit aime. Branham dit. Branham dit. Mais avec une haine.
La division. Les mensonges. Non, les Branamis sont menteurs. Ils ne mentent pas pas la cité dehors de la chair. Frère Branham dit, avant que tu manges la viande là que tu as, est-ce que tu as pensé à ce que ton pasteur a mangé? Il ment où? Dehors de la chair. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Ça c'est vrai. Un jour moi-même je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas que est-ce que je ne suis pas incrédule? Amen. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé ça à Marceline. Je dis, mais je suis incrédule. Donc quelqu'un peut dire, Branham dit. Tu vas, c'est comme si les sang coulent dans le cœur. Je dis, mais Seigneur. Amen. Je suis perdu au quoi? Amen. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est ton serviteur. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi ces affaires-là ne pénètrent pas? Pourquoi? Mais aujourd'hui, je suis relaxé. Non, mais c'est pourquoi je prêche Jésus. Hein. C'est ça le véritable Saint-Esprit. Même avant cette réforme, je ne parlais que de Jésus. C'est ça qui me faisait du bien. Quand Paul est parti à Éphèse, acte 19, verset 4 à 6. Alors Paul dit, Jean baptisé des baptêmes de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Qui? Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur y imposait les mains, les saints vinrent sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Laissez-moi dire quelque chose là, le temps est parti aussi. Vous savez, il n'est pas possible que les gens où nous écartions les parler en langue. Jamais on peut écarter les parler en langue. Lorsque Paul leur y imposait les mains, les saints vinrent sur eux et ils parlaient en langue. Je ne parle pas du don. Mais il parlait. Il est prophétisé. C'est ça le véritable Saint-Esprit. Ou quand il descend, il y a les parler en langue. Quand il descend, il y a des prophéties. Même si ça ne va pas continuer, mais les gens prophétisaient. Alléluia. Amen. Mais nous avons mis ça de côté. Pourquoi? Parce que les pentecôtistes ont failli. On a rejeté les parler en langue. Ma fille, merci. Je vois ton cœur comment il est blessé. On a rejeté ça. C'est automatiquement rejeté le Saint-Esprit. Et quand vous entrez dans les églises aujourd'hui, il suffit que quelqu'un parle en langue. Même le pasteur se lèvera. Arrêtez-le.
Nous ici c'est la parole. On a un Saint-Esprit contraire à celui de la Bible. Le Saint-Esprit de la haine, des divisions, des injures. Les gens parlaient en langue. Partout le Saint-Esprit descend. Si pas tout le monde peut parler en langue, on veut écouter. Pendant que ce service est fait, quelqu'un parlait, un autre prophétisait. Mais c'est ce que la Bible dit. Joël 2:38. Alléluia. Joël kabuzole nzila kutanga makumi zole na. Vous voyez comment nous étions écartés de la parole, hein? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qui parle? Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est Dieu qui parle. On doit revenir à la Bible. C'est merveilleux ça. Dans Actes chapitre 9. Parlons un peu de Paul. Premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur, Paul, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regember contre les aiguillons. Verset 17. Quand il est allé à Damas, Anania sortit. Et lorsqu'il fit arriver dans la maison, imposa les mains à Saul. Écoutez, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais fait attention à ça. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Paul est baptisé après avoir reçu le Saint-Esprit. Paul, amen. Contraire à ce que nous disons, tous les juifs c'est par l'imposition des mains. Non. Mais qu'est-ce que nous voyons avec Paul ici? D'abord il reçoit le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, comme chez Corneille, il se fait baptiser. Et après il prit de la nourriture. Les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt,
Ça n'a pas fait longtemps avec son baptême. Ça n'a pas fait longtemps avec son baptême du Saint-Esprit. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Comment il a su ça? Parce qu'il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera que de moi. Moi, Jésus. Amen. 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 Mais nous avons quelle sorte de Saint-Esprit? Qui ne veut pas qu'on parle de Jésus. Quel Saint-Esprit? Alors ça c'est la mort. C'est la mort. Vous et moi, nous avons seulement droit, plein droit, une obligation de croire à Jésus. Cela permettra pour nous d'avoir un ami fidèle, Jésus. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas d'amis. Dans la vie, il y a des intérêts. Toi, tu as un fonds d'argent de $1000. Moi, j'ai un fonds de 10 000. Est-ce que moi, je viendrai me faire ami à toi? J'ai cherché à être ami à qui? À celui qui a 20 000 pour que je profite quelque chose. Attention avec tous les amis pauvres là qui viennent auprès de toi. Il peut t'élever. Mais il regarde ton argent. Le jour où tu deviendras pauvre comme lui, il va t'abandonner. J'ai menti. Il n'y a pas d'amis. Tu veux voir un véritable ami? Attends qu'un riche vienne chez toi. Toi, tu n'as pas de maison, mais il a des maisons. Il a des maisons. Mais il vient pour dire, mais je t'aime, je veux que nous soyons amis. Alors là, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, quelle grâce. Mais ces amitiés ici, moi je l'aime. Tu l'aimes? Tu as combien? Même pas $50. Mais tu aimes quelqu'un qui a des milliers de dollars. Nous vous connaissons. Depuis d'être dans cet amour-là, vous allez remarquer une chose. C'est seulement les pauvres là qui viennent chez toi. Mais tu ne les verras jamais chez toi. Mais au-delà de tout cela, nous avons un véritable ami. Cet ami atalaka buzu ya mutu te, atalaka monene ya mutu te, atalaka elamba ya mutu te, atalaka mbongo ya mutu te. Cet ami, il est l'ami fidèle. Cet ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cet homme-là que je vais vous amener tous. C'est seulement lui, hein? C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole. Dans Jean chapitre 3, oh là, j'arrive à la fin. Verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Car
Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est par de quiconque. Il reçoit n'importe qui. Il est notre véritable ami. Les autres viendront pour te dire je t'aime. Peut-être il veut profiter de ton rang, de ta grandeur, de ton nom. Parce que toi tu es connu. Lui il viendra à côté de toi. Il profite pour être connu. Mais il n'est pas un ami. Dès qu'un petit problème arrive, il a déjà gagné. Il a gagné. Il a ce qu'il a cherché. C'est que notre amitié soit en Christ Jésus. Ça c'est vrai. Je venais de lire ça ici. N'entristez pas le Saint-Esprit, dans lequel vous avez été scellés. Et c'est comme aujourd'hui, le Saint-Esprit a été détruit dans tous les angles. Ça, moi j'appelle ça Satan. Parce qu'il y a la chose à faire. C'est prêcher le Saint-Esprit aux gens. Leur prêcher Jésus, afin qu'ils puissent être scellés du Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 23. 2 Corinthiens 1, 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il nous scelle, mais il met à l'intérieur de nous une avance de son esprit. Mais nous avons la vie éternelle car nous croyons Jésus. Et après avoir cru, le ciel vient, Dieu vient, il nous scelle. Et quand il nous scelle, il met l'avance du Saint-Esprit. Mais tu ne seras jamais scellé si à l'intérieur tu n'as pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu dois croire Jésus. C'est pourquoi j'ai lu ici, il a tant aimé le monde, il nous a envoyé son Fils unique. Et pour que les Saints soient au rendez-vous, nous devons prêcher la parole de la vérité. Ephésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, d'abord la parole de la vérité. Venez au courant de la semaine. Ensuite, vous avez cru en lui. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ce que j'ai dit ici. À la Pentecôte, d'abord, Pierre prêche la parole de la vérité. Et ensuite, le Saint-Esprit vient pour sceller les gens. À Éphèse, la même chose. Et quand vous prenez l'eunuque éthiopien, la même chose. Il a dit, maintenant je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Et quand ils ont trouvé de l'eau, il a dit qu'est-ce qui m'empêche? Parce que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe l'a baptisé. Il est parti en Éthiopie. Philippe est retourné. Vous ne lirez pas une écriture qui dit qu'un autre apôtre l'a suivi pour aller prêcher sur le Saint-Esprit afin qu'il soit baptisé. Et je veux que vous compreniez d'abord que tout ça c'est le travail que Dieu lui-même fait. Je sais qu'il est écrit dans la parole. Je venais de lire ça. Vous imposez les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais je veux que cet orgueil-là quitte un peu. Il y a beaucoup de gens sur qui on a imposé les mains. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ce travail est le travail de Dieu. Toi, tu commences à croire Jésus. Dès que tu reçois la parole de la vérité, tu reçois, tu crois Jésus, Dieu te donne la vie éternelle. Pardon. On va faire des services bientôt, là, les jours qui vont venir. Tu crois Jésus. Tu reçois la parole de la vérité. Dieu te donne la vie éternelle. Tu en as. Fini. Qui va sceller? Quel jour? Qui connaît? Personne. Mais Dieu qui, merci. Dieu qui sait que la vie éternelle est entrée parce qu'il a cru. C'est lui-même qui viendra. Que ça soit chez toi à la maison, que ça soit au champ. Si ce n'est pas encore la volonté de Dieu, tu peux passer dans la ligne de prière. Ce ne sont pas l'imposition des mains qui te donneront cela. C'est toujours Dieu lui-même qui le fera. Alors, nous avons besoin de faire confiance en Dieu. Je vais continuer à imposer les mains sur les gens. C'est la Bible qui le dit. Pierre l'a fait. Paul l'a fait. Jean l'a fait. Mais il faut que les gens comprennent que quand tu as recevoir la vie éternelle, il te s'agit de croire. Croire qui? Croire Jésus. Jean 17. Alléluia. Verset 3, revenant à ce non. Qu'est-ce que c'est? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Là, tu as la vie éternelle. Sauvé. Fini. Vous avez qu'à comprendre le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez seulement. Donc, tu as la vie éternelle. Fini. Voilà, ce sont ces prédications que les prédicateurs doivent prêcher pour amener les gens à croire. Et pendant que le prédicateur prêche, tu crois, tu reçois la vie éternelle pendant que tu es sur ton banc. Alléluia. La deuxième chose, sachant que la vie est entrée, Dieu viendra alors et dit non, il faut que je fasse ma signature. Il te scelle du Saint-Esprit et il met l'avance en toi. Il te scelle du Saint-Esprit. Quand? Le jour qu'il faudra. Il peut le faire au même moment. Il peut le faire un jour après. Dieu n'attendra pas l'imposition de main de ton pasteur.
Je m'imagine qu'on était loin du baptême du Saint-Esprit. On était loin de la vie éternelle. Maintenant nous nous sommes approchés. C'est pourquoi je vous prêche Jésus. Est-ce qu'on m'a bien compris? Donc je ne prêche que Jésus. Toi tu crois c'est Jésus là. Et tu reçois la vie éternelle. Peut-être que tu es entré aujourd'hui ici comme pécheur. Et que tu venais de pécher le matin. Tu n'as même pas senti un remords. Mais en sortant d'ici, après que tu aies entendu Jésus, après que tu aies écrit Jésus, comme Paul, même avant d'être baptisé, tu rentres chez toi, tu fais la même erreur, tu entends une condamnation. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais hier tu l'as fait. Mais aujourd'hui, tout change. Ne va pas chez le pasteur pour dire prie pour moi pour le Saint-Esprit. Non, Dieu t'en a déjà donné. Est-ce qu'on me comprend bien? C'est une chose facile. On revient seulement à Jésus. On prêche la parole de la vérité. Les gens seront bénis. Ils auront le Saint-Esprit. Dieu les scellera. Mais si Dieu permet que nous travaillons un service comme chez les Éphésiens, on va imposer les mains. Ce ne sont pas mes mains qui te donneront les saints. C'est pourquoi la prédication aujourd'hui doit être centrée sur Jésus. Et si tu as les saints, tu es plus comme prédicateur. Ton Saint-Esprit ne témoignera que Jésus. Amen. Il ne parlera que de Jésus. Ah, je suis heureux. Amen. De parler de Jésus, d'honorer Jésus, d'élever Jésus. Rien ne vous sera plus impossible pour la vie éternelle. La Bible dit, c'est pour quiconque croit. Tu crois Jésus? Crois-le. Il te donne la vie éternelle. Parce que la parole que j'ai prêchée, c'est la parole de la vérité. On dit amen à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a respecté sa commission. Mais Branham n'a pas respecté sa commission. On va suivre qui? Pardon? Mettons-nous debout. Seigneur. Non, moi je vais seulement te croire. Toi fais le reste pour ma vie. Prions le Seigneur. Mon sang verse sur la croix. Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Merci pour nous avoir parlé, nous sommes tes enfants. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour nous avoir oints. Merci pour nous avoir scellés. Père, nous te disons merci pour cette promesse. Une promesse pour quiconque croit. Une promesse pour quiconque t'obéit. Nous sommes ici parce que nous croyons à toi notre Père et au Seigneur Jésus. Seigneur, que chaque cœur
Que chaque personne soit remplie de la vie éternelle. Parce que nous te croyons, Seigneur. Ils disent de véritables amen. Parce qu'ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Et que la promesse que tu nous avais faite du baptême du Saint-Esprit, tu as donné ça à ton Fils. Et ton Fils répand cela sur nous. Et comme nous croyons le Fils, cette promesse est nôtre. Accorde cela à chacun de nous, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. S'il faut imposer les mains, c'est ta parole. Mais croire pour la vie éternelle, c'est aussi ta parole. Accomplis cela sur nous, Seigneur. Nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus. Sois béni à jamais, Père, pour cela. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis moi-même. Bénis-nous de la vie éternelle, Seigneur. Parce que nous croyons. Pour ceux qui sont malades, guéris-les au nom du Seigneur Jésus. Chaque maladie est un démon. Tu nous as donné un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus. Un nom si puissant pour la guérison des malades. Un nom si puissant pour la délivrance. Un nom si merveilleux pour la bénédiction. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je condamne les puissants de la maladie, toutes les puissants démoniaques, des envoûtements comme maladie, au nom du Seigneur Jésus. Sortez, allez dans les lieux arides, guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ceux qui nous suivent à la radio. Que les témoignages puissent affluer de partout, Seigneur. Fais-le pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Spécialement, bénis cette assemblée. Dans le nom de ton Fils Jésus. Fais de nous de véritables amis. Avec toi, Seigneur. La gloire sera pour toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci.